Je cache un peu parce que là, c'est pas très joli. Le proctologue, il m'a directement proposé de faire une colostomie. J'ai dit qu'est-ce que c'est? Il m'a dit c'est une poche. C'est pour faire caca dedans, donc bien sûr, j'ai refusé. Je voulais pas une grosse cicatrice sur le corps. Je me dis, je suis jeune et je vais pas me retrouver avec une poche, la honte. Voilà. Voilà. Ça, c'est tout mon quotidien et c'est avec quoi je vis. C'est tout ce qui me sert pour ma stomie. J'ai consulté le proctologue en pensant que c'était des hémorroïdes. Et il m'a dit que c'était des fissures anales. Je lui ai dit, en lui parlant de mes antécédents de ma santé, je lui ai dit que j'avais la maladie de Verneuil. C'est une maladie qui fait des abcès à répétition sur le corps. Et il m'a dit que ces fissures anales, vu qu'elles étaient très grosses, elles faisaient penser à celle de la maladie de Crohn. La maladie de Crohn, c'est très vaste et ça dépend vraiment des personnes. Mais en gros, c'est une maladie qui touche de la bouche à l'anus. Une maladie de tout le système digestif. Elle peut être localisée sur un seul endroit ou comme sur plusieurs endroits. Moi, pour ma part, elle touche mon périnée. On me l'a détectée il y a 1 an et demi. Là, j'ai mes traitements pour la maladie de Crohn. C'est un stylo que je dois m'injecter 1 fois par semaine. Ma maladie, c'est une maladie auto-immune où mon immunité s'attaque contre moi. Donc, on vient m'enlever cette immunité et me la réduire. Comment on en arrive à la stomie? Ça dépend des personnes. Il y a une fissure anale qui s'est tellement agrandie qu'il y a mes selles qui venaient se cumuler à l'intérieur. Ça a fait une petite infection, ça a créé un gros abcès à l'intérieur. Et quand ça a éclaté, ça a fait une fistule entre le vagin et l'anus. Du coup, on a essayé de recoudre à plusieurs reprises cette fistule. À chaque fois, quand j'allais aux toilettes faire mes selles, les points éclataient, ils sautaient. Donc le proctologue, il m'a directement proposé de faire une colostomie. J'ai dit non, vous essayez de me recoudre encore. Et il m'a gardé 1 semaine à l'hôpital pour être sûr que je fasse vraiment rien, que je porte pas de charge lourde parce que même un pack d'eau, si je le portais, ça risquait de faire sauter les points. C'est vraiment super fragile. Et les points ont sauté au bout de 2 jours. Donc là, je savais que si je voulais que les points tiennent, il fallait que je fasse la stomie. Du coup, j'ai fait que pleurer, j'étais pas bien, j'étais en dépression. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, en fait, tu peux pas rester toute ta vie comme ça. C'est histoire de quelques mois, ça devait durer 2-3 mois. À partir de là, je sais pas, j'ai eu un déclic et j'ai appelé les médecins. Et je leur ai dit, ok, je suis prête. Et du coup, ils m'ont pris le 23 décembre et le 23 décembre, ils m'ont opérée. J'ai passé la semaine de Noël à l'hôpital. Alors, là, j'ai ma poche, du coup. Hop, c'est une poche comme ça. Quand on l'ouvre, on voit à travers. Comme ça, je vois mes selles, l'aspect qu'elles ont. Ça peut donner un signe si on a du sang dans les selles ou si on a des diarrhées. Là, on a un trou de sortie et je m'en sers pour évacuer les gaz quand j'ai des gaz parce que ça fait gonfler la poche. Et après, je viens la replier, hop. Et là, elle est mise comme ça. Elle est rentrée, hop. Normalement, je la change 1 fois par jour, mais on préfère être large à prévoir pour 2 fois par jour parce que si j'ai une fuite, si je suis dehors et que j'ai une fuite et que ça tache mes vêtements, après, je vais pas sentir très bon. Le côlon, il est comme ça, on m'a coupé comme ça et on m'a sorti les 2 morceaux. Ça, c'est vraiment le but de l'opération de demain. Faut que ma fistule soit complètement refermée. Mais on a quand même pas mal avancé sur l'opération. À chaque fois, le trou de la fistule était toujours un peu moins gros que la fois d'avant. Et voilà, et là, on voit plus rien sur mes vêtements. Dans les débuts, tout ce qui me préoccupait, c'était la cicatrice. C'était vraiment la cicatrice, mais au final, ça sera une jolie cicatrice, ça sera une jolie marque de mon parcours qui a changé ma vie d'ailleurs. J'ai hâte de la voir carrément. Ce qui m'a aidé, déjà les réseaux sociaux m'ont beaucoup aidé parce que j'ai vu à quel point les gens étaient bienveillants. Et ce qui m'a aidé aussi beaucoup, c'est le sport. Et de voir que mon physique commençait à évoluer et me plaire de plus en plus dans le miroir, ça me fait un peu oublier ma stomie et je la vois pas comme une honte. J'ai réussi à l'accepter comme ça. On va à la salle de sport, je vais vous montrer comment je m'entraîne avec ma stomie. Demain, j'ai mon opération, donc aujourd'hui, c'est ma dernière séance jambes. C'est très important. Je viens 4 fois par semaine à la salle parce que j'ai un objectif de monter sur scène pour faire une compétition de bodybuilding. 2, 4, 6... Là, je vais mettre 160, mais je suis encore en chauffe. Si je peux aujourd'hui porter autant, c'est parce qu'au début, déjà, il fallait que je porte une ceinture de maintien pour bien la plaquer. Si on ne porte pas de ceinture de maintien, le côlon peut sortir comme une trompe d'éléphant. On ne fait pas 10 pour faire 10, mais on se laisse un peu de marge pour juste après.
On met plus. Si j'ai réussi à reprendre le sport après ma stomie, c'est grâce à mon chéri qui est coach. Il a su trouver les bons entraînements, il a su adapter pour que je puisse m'entraîner sans me blesser malgré ma stomie. Quand je touche ou peu importe ce que je fais, j'ai vraiment aucune douleur parce que dans le côlon, on n'a aucune terminaison nerveuse. Donc je peux le toucher, c'est comme si je touchais... Non, là je sens. C'est comme si je touchais quelque chose, c'est comme si je touchais ça, je sens pas. C'est hyper discret, ça se cache, parce qu'elle n'est pas remplie. Quand elle est remplie, ça fait une boule. À tout moment, ça peut se remplir, je le contrôle pas. Je peux avoir des gaz. C'est vraiment imprévisible. Le but de cette opération, c'est de recoudre ma fistule recto-vaginale et que les points ne sautent pas parce que ça fait 5 ou 6 fois qu'on m'opère et que les points à chaque fois sautent. Quand les points ne sauteront plus, donc je croise les doigts pour que ça soit après cette opération, on pourra enfin me retirer ma stomie et je reviendrai normale. Là, il est 7h, on va aller à l'accueil pour faire mon admission. Après, on va monter en chambre où on va me donner toute ma tenue de bloc. Et à 8h, on viendra me chercher pour aller au bloc. Vous êtes bien à jeun ? Oui, depuis 23h. Parfait. Pas d'allergie médicamenteuse connue ? Non, j'attends énormément de cette opération et je suis un petit peu stressée, mais encore ça va parce que j'ai l'habitude à force d'aller environ tous les 2 mois essayer de recoudre ma fistule. Les personnes comme Mathilde, c'est très rafraîchissant. J'ai beaucoup de patients qui suivent aussi Mathilde sur les réseaux sociaux et ils m'en parlent beaucoup. Et ça leur donne beaucoup de courage dans leur quotidien. Et coucou Mathilde. Coucou. Écoute, ça s'est bien passé. J'espère que cette fois-ci, on va y arriver. Ok. D'une part, j'ai changé un petit peu les fils. Tu sais, parce que souvent, là, quand ça lâchait, chez toi, effectivement, c'était au bout d'une dizaine de jours. C'est des fils qui tiennent 10-15 jours. Là, j'ai pris des fils qui tiennent plus longtemps, d'accord, qui sont plus résistants. Donc, j'espère que ça va permettre de bien fermer ta fistule. Tu restes bien tranquille, d'accord, hein, tu ne vas pas aller cette fois-ci à la salle de gym, etc. Tu ne vas pas déménager comme elle l'a fait des fois précédentes, etc. Bon. S'il y a le moins de soucis avant, tu connais. Tu m'appelles, d'accord, on voit. J'espère que cette fois-ci, j'aurai pas de tes nouvelles avant 3 semaines. Oui, moi aussi. Ça serait bien. À partir du moment où alors, cette fistule sera vraiment traitée, elle pourra retrouver effectivement un transit normal et dire adieu à cette colostomie. Voilà, on va partir sur une autre histoire. Oui, okay. Moi j'y crois.